Et bonjour, je pensais faire un petit tour du terrain comme l'an dernier du coup. Donc bon là on est dans les fleurs, mais on va aller du coup dans la zone des petits fruits. Je vous montre juste le tilleul avant qui est en pleine floraison. Il est vraiment magnifique cette année. On a coupé pas mal de branches basses pour le donner au lapin et faire sécher la tisane aussi. Là on peut voir il y a les kiwis qui ont poussé pas mal cette année. Humides et chaud, visiblement ça leur plaît beaucoup. Après j'en espère pas grand chose parce que je pense qu'on n'a pas vraiment le climat adapté ici. Ça ne supporte pas du tout les gelées tardives. Ça c'est le pêcher cette année. Je vais être obligée de le délester un peu plus précocement que d'habitude. Il y a déjà des branches à gauche qui ploient sous les fruits. Ça va être beau normalement, on va en avoir pas mal. Voilà, la zone à petits fruits. Ça c'est les gariguettes. Il y a le grillage pour protéger contre les oiseaux. Il y a surtout un jet qui vient manger ici. Les gariguettes ont quasiment fini. Là il y a les dernières qui sont en train de finir de mûrir. Là les deux planches sont des maras des bois. Et quelques gariguettes aussi. Là par contre on est en pleine production. On va se régaler. Je vais vous montrer un peu. Regardez tout ce qu'il y a. Ici je les ai laissés un petit peu denses et ça a un avantage, c'est que les oiseaux les trouvent pas du coup. Là tout ça c'est cassis et groseille. On commence à arriver à la maturité. Là regardez, ça commence à rougir les groseilles. Et les cassis deviennent noirs. Et par là on a tous les topinambours. Là ça a eu un petit peu du mal à sortir dans ce coin là parce que j'avais mis pas mal de paillage et il y avait beaucoup de limaces. Mais c'est en train de rattraper le retard. C'est juste les topinambours qui sont passés à travers les coups de bêche de cet hiver quand j'ai nourri les lapins. Mais pareil, le climat qu'on a cette année leur plaît énormément. On a les premières framboises qui commencent. Celles-ci, je connais pas le nom de la variété, mais elles sont vraiment très grosses. Regardez. Et elles sont super bonnes. Là, c'est de l'héritage qui est beaucoup plus basique et qui commence un petit peu par endroits. Vraiment les toutes premières. Je vais couper ici et je vous reprends au potager. Ah non, avant le potager, je voulais vous montrer ce petit coin. Là, il y a une et deux ronces sans épines que j'ai trouvées à Lidl cette année et qui sont vraiment bien reparties. Et là, il y en a une, mais il faut le savoir, juste là, qu'on m'a donnée et qui, pareil, est en train de repartir visiblement. Ça, c'est de l'oseille qu'on m'a donné cette année. Alors, les godets d'oseille, ça coûte très cher, mais là, c'est quelqu'un qui m'a. On a fait un échange qui a simplement mis un coup de bêche dans son pied à elle. Bon, il y a un peu les limaces, mais franchement, c'est pas bien gênant. La rhubarbe, on a déjà fait une récolte. Et ça, c'est le gingembre myoga. C'est un gingembre qui résiste à notre climat ici. Vous voyez vraiment la même feuille. Il paraît que ça fleurit. J'espère que cette année, on pourra le découvrir. Si c'est le cas, ce sera la première fois qu'il fleurira. L'un des projets de cette année, c'est de faire cette petite cabane pour la cuisinière à bois, qui est la vieille cuisinière à bois qu'il y avait chez ma grand-mère, qu'elle avait achetée d'occasion dans les années 60. Et donc je l'ai faite avec des branches de châtaignier. Et je suis en train de faire les murs en torchis, mais en ce moment, avec le temps qu'on a, la météo qu'on a, c'est assez difficile de trouver des moments pour faire du torchis. J'espère que je pourrai terminer cet été. Je m'amuse à incruster des bouteilles dedans, c'est pas que je suis brutalement devenue alcoolique. Et ici, on n'ira pas les voir de plus près, mais ça c'est les poulets qui sont à l'engraissement. Ce sont des coups nus, qui sont déjà d'un bon format. Je les ai depuis la mi-avril et ils avaient 6 semaines quand je les ai pris. Donc ils vont pas trop tarder à être bons à abattre. Je voulais vous montrer les iris d'eau qui cette année sont vraiment magnifiques, je trouve. Ça a vraiment des feuilles comme du velours. Et là à côté c'est de l'ajonc qui est en train de fleurir, si vous demandiez à quoi ça peut ressembler comme fleur. Bon, j'ai évacué pas mal de plantes qui étaient ici avant parce que mon fils, comme vous voyez, aime bien jouer dans ce bassin. Et de l'autre côté, je fais un test de patates douces. C'est la première année que j'essaye d'en faire. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer.
Je sais pas du tout si le bac sera suffisant pour que ça se développe comme il faut, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Et là ici je voudrais y mettre un pied de pastèque, profitant du fait que c'est contre le mur sud de la maison, donc un endroit assez chaud, même si comme vous voyez il y a déjà un petit peu de monde. On va en avoir pas mal de raisins cette année. Ça c'est du muscat doré, il est délicieux. Du coup ça c'est la deuxième vigne, c'est un raisin de table violet, dont je ne connais pas la variété. On va continuer à la faire courir jusque là-bas. Et là il y a les rosiers qui ont énormément fleuri cette année. Bon, ça c'est de l'oreille de lapin, qui sont en train de remettre une deuxième tournée. Il y a celui-là que j'aime bien, qui pousse vachement. Il a été taillé à 2 yeux à 50 cm et là il fait quasiment ma taille. Je les aime bien ces petites roses. La lavande va pas tarder également. Et puis ça c'est une ronce sans épines. Mon fils aime bien grignoter en août quand on sort de la voiture, parce qu'on est à côté de la voiture. Là on arrive dans la zone un peu d'agrément. Donc ici il n'y a pas de potager parce que le sol ne vaut rien. Ça c'est un rosier orange. Ça c'est le kumquat qui est en train de mettre des branches et on espère que cette année aussi il fleurira. Encore un rosier. C'est vraiment l'année des rosiers. Ça c'est du thym citron qui est en train de fleurir. Origan, ça c'est la sauge que d'une année sur l'autre je retaille et qui est toujours de plus en plus grosse. Romarin. Ça c'est les poireaux qui sont encore dans la pépinière, qu'il va falloir que je repique. J'attends de faire la place avec les dernières salades et puis on s'y mettra. La roquette que je laisse monter à graines. Un beau semis de persil bien réussi cette année. Ça c'est du cresson à noix que je laisse monter à graines aussi. Et ça c'est de la salade coupée. Je trouve que quand on est deux c'est vraiment la salade la plus adaptée. Ça fait des petites salades, on les coupe, ça repousse. Ici ça va être une zone à fleurs, donc avec des cosmos et des pavots. Il y a aussi un petit rosier qu'on m'a donné cette année, qui est là. Je ne sais même pas la couleur. Il y en a un autre qui est ici. Alors là il faut vraiment le savoir. Ça normalement c'est la citronnelle, mais elle a un peu pris de gel cette année. Ça c'est la verveine. On va encore en avoir plein pour les tisanes. Sauge ananas. Là on a le serpolet avec ce rosier là aussi qui est aussi un qu'on m'a donné. Elles sont vraiment belles ces roses cette année. Les roses trémières commencent à prendre un peu de leur ampleur. Ça c'est les trous l'an dernier où il y avait les courgettes. J'y ai mis des fleurs cette année, donc la pavot, cosmos. C'est surtout ça qui est sorti. J'avais mis tout un mélange de graines avec plein de choses. Et à chaque fois, c'est pavot et cosmos qui sont sortis. Il y a un peu de bourrache aussi. Ça, c'est un pied de coquelicot qui fleurit, qui est vraiment magnifique cette année. Bon, les soucis font rien, par contre, c'est pas du tout leur climat. Ça, c'est encore de la rhubarbe. Encore un iris violet. Bon, voilà, petite pause technique. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des kiwanos. Donc c'est de la famille du concombre. Par contre, on voit déjà que c'est moins gentil que le concombre. Ça met les piquants. Je vais le faire grimper le long du grillage. Ça, c'est le poulailler où il y a les poules pondeuses. On en voit une derrière là-bas. Et les 2 canards. Je vais laisser couver la canne cette année aussi. On espère qu'elle va nous faire une portée comme l'an dernier. Une couvée comme l'an dernier. Donc là, il y a de l'asperge. Il y en a en fait toute la longueur. C'est la première année, donc on n'a pas pu en récolter. Là, c'est là où il y avait les épinards, mais c'était un échec total cette année. Il a d'abord fait trop froid, puis après, il y a eu quelques journées à 30, et donc du coup, ils sont montés en graines directement. Là, on est sur du poivron. Bon, c'est un peu jaune, c'est pas bien beau, c'est normal, il pleut. C'est pas la bonne météo pour eux. Basilic, ça c'est les concombres. Et les concombres, ils sont pas mal, ils sont bien partis, je trouve. Donc là, toute la longueur, on est sur des pois mange-tout. C'est comme des petits pois, mais à part qu'on mange la cosse. On en a déjà récolté 2 fois de bonnes portions. Derrière, on a des choux rouges qui sont vraiment beaux. Là, pour le coup, le temps qui est à la fois humide et ensoleillé leur convient. Derrière, c'est un rang de betteraves. Alors, on en voit un peu par endroits. Elles sont pas très très belles. C'est difficile cette année, les betteraves. Il a d'abord fait trop froid pour le semis. J'en avais racheté aussi quelques-unes. Bon, c'est pas terrible.
Là, entre les deux, j'ai fait un rang de carottes qui n'est pas encore sorti. C'est la première fois que je sème avec des rubans. Je vais voir ce que ça donne. Ça, là, ce sont des endives, enfin des chicorées pour ensuite mettre en endives. Là-bas, il y a de la blette. Pareil, problème de semis, ça a été compliqué. Plus loin, on est sur des choux raves qu'on va faire en choux raves de printemps. Donc, on les laisse pas devenir trop gros et on les mange en salade. Et là, il y a un rang et demi de carottes qui, elles, par contre, profitent bien du temps qu'il fait. Cette année, elles sont vraiment bien parties, je suis contente. L'an dernier, ça a été la croix et la bannière, il a fallu arroser. Là, je crois que j'ai arrosé 2 ou 3 fois au total. On va partir dans le jardin du bas. Bonjour toi. Donc là, c'est de la roche qui s'est ressemée toute seule de l'an dernier parce qu'en fait, cette parcelle, c'est là où j'avais fait les pommes de terre. Et la terre valait pas grand-chose. Du coup, j'y ai balancé tous les résidus de culture, les tontes, enfin tous les trucs, tous les déchets que j'ai pu avoir pour faire un paillage épais pour l'hiver. Et au printemps, je suis venue passer un coup de motoculteur à travers le paillage. Alors bon, ça m'a fait un peu des échos sur le motoculteur, mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné pour améliorer le sol. Donc là, c'est le coin où il y a des courges. Tous les piquets, c'est des courges coureuses. Surtout de la citrouille bleu de Hongrie, mais il y a aussi quelques butternuts. Des patates qui ont repoussé l'an dernier que j'ai laissé faire, qui sont plutôt pas mal. Elles ont fini de fleurir là. On a quelques pieds de maïs, on en voit un là. J'avais semé des grandes longueurs, mais il n'y a pas grand chose qui est sorti. En même temps, c'était pas vraiment des graines c'était pas pardon, c'est pas vraiment des graines faites pour ça. J'ai juste acheté un sachet de maïs à popcorn. Là, ce sont les melons qui sont encore tout petits. Pareil, c'est pas la bonne météo, on peut pas y faire grand chose. Là, on a des belles courgettes. Alors, moi, je suis pas très fan, mais mon père l'an dernier m'avait dit qu'avec 4 pieds c'était un peu limite, alors j'en ai mis 6 au total cette année. Et on le sait, hein, les courgettes, quand la terre elle est vraiment très chargée en matière organique, ça peut devenir énorme. Et là, elles sont vraiment bien parties. Là, ça c'est un jardin plus traditionnel. Hein. J'ai juste amendé avec du fumier de lapin. Les oignons, pour nous, sont vraiment très beaux. Il y a des endroits où tous les ans c'est comme ça. Nous, la terre, elle n'est pas adaptée aux oignons. On a une terre qui est très lourde. Et c'est pas du tout la meilleure configuration. On a eu par contre de la pourriture dans les échalotes et surtout dans l'ail. L'ail, on voit, il y a plein de trous. C'est vraiment à cause de l'humidité. Quand j'ai planté, ça n'est pas sorti, ça a préféré pourrir. Du coup, j'ai remplacé aux extrémités par des choux kale. Donc là, c'est la version petite parce que je m'en suis servi tout à l'heure pour faire la farce pour mes raviolis. J'ai prélevé beaucoup de feuilles, on le voit. Ça pousse ici, ça pousse vraiment tout seul. Alors on a vraiment une bonne terre pour les choux ici. Hein. C'est vraiment une terre très bonne pour les choux. Et là, avec en plus le temps qu'il fait, c'est vraiment nickel. Les tomates, j'y suis passée tout à l'heure pour enlever les gourmands et rehausser un peu tout le monde. Il y a un début de milieu, hein, mais avec le temps qu'on a, c'était prévisible. J'ai traité au bicarbonate. J'espère que ça va suffire. Après, si vraiment je vois que le temps continue comme ça, je mettrai peut-être quand même un coup de cuivre parce que ce serait quand même dommage de perdre tous ces beaux plants. Surtout que on a quand même des bonnes températures, ça fleurit, ça grandit, les nouvelles feuilles sont pas moches, voilà, ça, c'est pas complètement perdu quoi. Bon là il y avait 12 salades je crois, mais on a eu une courtilière qui est venue et qui nous a fait un peu le ménage dedans. Je l'ai plus vue là depuis quelques jours, j'espère qu'elle s'est juste fait dézinguer par un piaf, hein. On en a pas mal ici. Là c'est des haricots verts, alors on voit qu'il y a un semis là qui est en train de sortir. Parce qu'en fait, comme il a fait très froid et humide, il y en a plein qui sont pas sortis. Mais là, maintenant, il fait meilleur quand même, donc ça réussit à sortir. Un gros pied de pavot au milieu, qui est magnifique. Du coup, je l'ai laissé quand j'ai semé les haricots. Là, on est sur des petits pois qui commencent à arriver sur la fin. On a fait 2 grosses récoltes. Je suis vraiment contente, ils étaient super bons. On va pouvoir y repasser d'ailleurs. Il y a de nouveau une série qui est prête là, clairement. Et de l'autre côté, j'ai commencé à semer les haricots blancs. Ah bah tiens, moi qui disais qu'il n'y avait plus de courtilière, ça c'est trop courtilière. Faudra que j'y passe dans ce coin-là.
Voilà, donc là, le long de l'autre côté, j'ai mis les haricots blancs. Et ici aussi. L'idée générale, c'est que quand les petits pois finiront, les haricots blancs prendront le relais. Après, on est obligé de serrer un petit peu les choses ici parce que on est quand même en moyenne montagne. Ça, c'est les patates. Il y a du milieu. Il y a du milieu partout. J'ai traité un coup. Là, on a eu 2 jours de plus où il a plu. Bon. Pareil, ça va mettre un peu d'y mettre du bleu, mais bon, s'il faut ça pour sauver la récolte, on le fera. Il y a plein de trous, plein de manques. En fait, c'est des pommes de terre qui sont pas sorties et qui ont préféré rester sous terre. Et elles ont fait des petites pommes de terre pour l'an prochain. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, la création de petites pommes de terre comme ça, sans passer par la partie aérienne, quoi. Donc ouais, ça va pas être l'année des patates encore. Hein. Au fond, c'est du sarrasin qui, comme tout le monde le sait, le sarrasin, ça ne craint rien. Il fait beau, ça pousse, il fait pas beau, ça pousse, il fait froid, ça pousse, il fait chaud, ça pousse. Donc il est haut, là il fait entre 1 mètre et 1,50 m, je dirais. Et il fleurit tout ce qu'il sait. Du sarrasin, quoi. Voilà, j'espère que le petit tour du jardin vous aura plu. Pas grand chose de plus à rajouter. On a des fleurs. Si, tiens, je vais aller vous montrer les lapins. On a une belle portée là cette année. Ça, c'est les femelles. On a vraiment toutes les couleurs. Voilà. Et là, en bas, on a les mâles. Il est beau celui-là, on dirait un feu, voilà. Un feu, pardon.